est en pleine forme. On est vendredi aujourd'hui, dernier jour d'école après 15 jours de vacances. Ça va être cool. Alors ça peut être cool, ça va rien changer au travail que voilà, etc. Mais c'est juste une contrainte horaire en moins. Et du coup ça allège déjà un petit peu les journées. Et on prend. Alors il est 8h30, il fait encore très sombre dehors, il pleuvine un tout petit peu. Alors rien en comparaison de ce que certains et certaines d'entre vous ont dû vivre cette nuit. Une grosse pensée pour vous aujourd'hui. J'espère que vous n'avez pas trop de dégâts et tout. En allant conduire au Stacy, j'ai écouté les infos. Voilà, ça devait être très 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 impressionnant. Et puis je pense que ce sentiment d'impuissance, c'est horrible quoi. En fait, quand il y a quelque chose comme ça qui nous arrive, on a juste qu'on peut rien faire et juste attendre que ça passe quoi. En fait, ça doit être vraiment dur. Bref, donc j'espère que vous n'avez pas trop de dégâts et j'espère surtout que vous allez bien. Voilà, allez, je vais déjeuner. Alors ce matin je me suis fait un porridge à la cacahuète avec le lait à la cacahuète qu'on a fait dans le dernier vlog. J'ai juste rajouté un peu de banane parce que cacahuète et banane ça va très bien ensemble. Un peu de banane, un peu de beurre de cacahuète et puis j'ai fait fondre un petit peu de chocolat pour rajouter un tout petit peu pour que ça, au goût, ça ressemble un petit peu à la barre Snickers. Voilà, allez. Je vais déjeuner puis ensuite je vais aller me maquiller parce que comme vous pouvez le voir je suis pas encore maquillée. En fait depuis la rentrée je vais conduire au Stacy sans maquillage. Ça me dérange plus quoi en fait. Ça m'allège la matinée parce que sûrement de rien enfin l'avant départ à l'école parce que sûrement de rien on met du temps quand même. Enfin c'est pas qu'on met du temps mais voilà. Et puis je prends du coup, en fait, au lieu de faire ça, vous voyez, dans la précipitation, parce que vite, il faut que tu te prépares avant de partir conduire au Stacy, je prends vraiment ce temps-là pour moi et je me pose, je me prends mon temps pour me maquiller, etc., etc. Et du coup, voilà, c'est un petit temps pour moi et un petit temps dans ma journée où je prends soin de moi. Alors en fait le maquillage je le fais plus pour moi que pour les autres et en vieillissant de plus en plus alors qu'avant je ne pouvais pas sortir, en fait je me suis aperçue, avant je ne pouvais pas sortir de la maison sans un minimum de maquillage, mais je me rendais compte que c'était pas forcément pour moi, c'était plus pour les autres. Peut-être pour leur épargner le visage sans maquillage. Alors ce qui est complètement idiot hein, parce que voilà. Mais en vieillissant voilà on mûrit et puis on apprend de ses bêtises. Bref, allez je vais du coup aller me maquiller après et puis je vais finir mes routines. J'ai juste mon linge et mon lit à faire. Et après je vais peut-être faire mes meubles de cuisine. Comme ça sera fait. Une chose de moins. Mais je pense qu'il me reste vraiment plus grand chose sur ma to-do list de zones. Allez, d'abord on va déjeuner. Go. On va prendre son petit temps, se poser tranquillement et savourer. Ça y est. Porte de placard fait. Et puis j'ai fait mon évier aussi, comme je vous ai dit, je fais mon évier tous les jours. Hein, mais là j'ai bien nettoyé. Vous voyez le truc ici là. Là et en fait... Je viens de faire au cure-dent. En fait, j'ai ma poignée. Je sais pas si vous voyez pour l'eau. Ça fait... Je vais vous montrer de plus près. Voilà, ça fait un truc comme ça, là, ici. Et du coup, il y a comme de la saleté qui vient se mettre sur le bout, là. Et du coup, j'étais avec un cure-dent pour pouvoir le nettoyer. En fait, ça faisait comme un truc, je sais pas, marron autour, dégoûtant. Je pense que c'est parce que les demandes a les mains sales quand on ouvre le robinet. Et du coup, voilà. Enfin bref. Ça c'est fait. Et du coup, tout ce qui me reste à faire, c'est mes plaintes. Je les ferai tout à l'heure parce que je vais sûrement redonner un tout petit coup en même temps à la cuisine. En fait, avec le temps, Marley rentre, sort, ça salit très vite. Je vais filtrer mon Cosso de citrouille, ça fait une bonne semaine qu'il est fait, il sent alors très très bon. Je vais le filtrer pour pouvoir le mettre au frigo, comme ça je vais pouvoir le garder pendant quelques temps sans souci, pour me faire des lattés une bonne partie d'automne, peut-être tout l'automne parce qu'après on passera à autre chose pendant l'hiver. Regardez-moi cette belle couleur naturelle. Alors je sais pas si vous allez le voir mais il est un tout petit peu pétillant. C'est vraiment léger, mais c'est signe que la fermentation s'est fait. Et alors l'odeur, ça sent la citrouille, mais voilà, si vous aimez les sirops à la citrouille, ça devrait vous plaire et c'est d'une simplicité
Mais ouais, c'est juste, alors pour rappel, c'est juste de la citrouille et du sucre et des épices. Et vous laissez fermenter pendant quelques jours en mélangeant tous les jours. Le sucre va fondre, enfin la citrouille va rendre du jus. Avec le sucre, il va se mélanger, ça va vous faire un sirop. Voilà. Bon, bah là je vais le mettre au frigo. Je me ferai peut-être tout à l'heure un petit latte. Et là par contre, ce que je vais peut-être faire, c'est commencer à préparer ma soupe aux champignons pour ce midi, parce que je fais une soupe aux champignons, avec, enfin veloutée de champignons avec des petites tartines gratinées au Saint-Paulin. Alors, je vais faire, comme je dis, ma soupe aux champignons, veloutée de champignons. Je prends à chaque fois quand je fais une soupe, surtout quand c'est juste pour nous deux, comme ça. Enfin, nous trois, mais je m'étonnerais quand Angel va en manger. Enfin, va en boire. J'utilise mon robot. Comme ça, en fait, il cuit et mixe en même temps. Et du coup, je prends une recette. Alors là, j'ai pris la recette sur Cookomix. Le seul truc, c'est que moi, je vais rajouter un peu de cèpe séché dedans. Ça va donner encore plus de saveur aux champignons. Je vais diviser la recette par deux, mais je vais suivre plus ou moins la recette. Donc là, il nous faut un oignon qu'on coupe en deux et qu'on met dans le bol. Moi, je vais mettre que la moitié d'un oignon, du coup. Alors une fois qu'il est mixé, on le fait revenir dans un petit peu d'huile d'olive et ensuite on ajoute, alors logiquement c'est 30 grammes, mais comme je vous ai dit, moi je divise par deux, donc je vais rajouter 15 grammes de farine. Et on refait cuire un petit peu l'ensemble. En fait ça va faire un peu comme un roux avec l'oignon et le beurre. On ajoute ensuite 200 grammes de champignons de Paris qu'on coupe en petits morceaux. Moi je vais peut-être en mettre un tout petit peu moins, comme je vais rajouter 2-3 cèpes, pétales de cèpe séchés. Je vais voir. Hop. Voilà. Donc j'ai vraiment mis quoi, 15 grammes en moins et j'ajoute. Alors j'en mets pas beaucoup parce que c'est très fort le cèpe séché. Je mets juste 2 petites pétales comme ça. Hop là. C'est juste pour donner un peu plus de saveur. On remet le couvercle. En fait, je suis la recette. Hein. Et on refait cuire un peu l'ensemble. Oups là. Donc oui, en effet, ça a mixé un peu. Je sais pas si vous allez voir. Voilà. Donc là, il faut rajouter logiquement 300 mg d'eau. Alors logiquement, c'est 400 g de champignons. Hein. Comme je vous ai dit, moi j'ai divisé. Donc là, c'est 300 g d'eau. Je divise en deux, donc je vais rajouter 150 g d'eau. Et mon restant de champignons, je les ai émincés. Je les fais revenir un tout petit peu. Et je les mettrai au-dessus dans le velouté. Directement dans le bol. Il restait 4 champignons, je voulais pas les gaspiller et j'en aurais rien fait, donc voilà. Ensuite on ajoute un cube, logiquement moi je mets que la moitié d'un. Alors j'ai acheté des cubes la dernière fois, mais alors ils sont durs comme de la pierre. Donc ensuite 150 g de lait, donc moi j'ai mis la moitié, du sel, du poivre. Et ils nous disent de mettre le panier au lieu du bouchon. Je pense que c'est parce que ça risque de, avec le lait qui est à l'intérieur, de projeter. Et on fait cuire 12 minutes, vitesse 2 à 90 degrés. Et voilà. Alors le temps que ça cuit, je vais préparer mes petites tartines. Tout à l'heure j'ai dit Saint-Paulin, mais c'est pas du tout, c'est du porc salut. Je vais mettre l'équivalent d'une cuillère à soupe de crème. En fait ça va être ma base. Je vais prendre les tartines, je vais mettre cette préparation et après je vais mettre des tranches de Saint-Paulin dessus. Donc je vais mettre une belle cuillère à soupe de crème. Je vais peut-être en mettre deux. Parce qu'il faut quoi tartiner toutes les petites tartines. De la moutarde à l'ancienne, une belle cuillère à café et je mets des échalotes déshydratées. L'équivalent
l'équivalent d'une cuillère à café aussi. Un peu de sel, un peu de poivre. Et je vais mélanger et je vais en tartiner cette préparation sur mes petites tartines. Que c'était cuit, il fallait ajouter de la crème, donc 150 g de crème épaisse. Moi, comme je vous ai dit, j'ai divisé par 2 et ensuite on mixe. Voilà, j'ai rajouté le fromage. Alors sur mes petites tartines, j'ai mis mon mélange de crème moutarde, échalote, et j'ai mis les petites tranches de fromage sur le dessus. Donc du coup, il n'y aura plus qu'à faire gratiner ça, faire réchauffer ça et servir avec des petits champignons au-dessus et un tout petit peu de persil. Ah oui, il a fallu rajouter aussi du persil aussi dedans. Moi je vais encore en rajouter un tout petit peu. Et voilà, c'est tout, c'est fini. Le repas pour ce midi est prêt. J'ai très mal à ma sciatique aujourd'hui. J'ai déjà remarqué quand je suis dans ma mauvaise période, je sais pas si c'est lié ou quoi. Après, est-ce que c'est la fatigue générale du corps ou quoi, mais à chaque fois j'ai ma sciatique qui me dérange dans cette semaine-là. Après, c'est peut-être aussi l'inflammation, vous voyez, comme le corps est en train de... n'est pas très bien cette semaine-là, peut-être que, j'en sais rien. Mais là, du coup, Greg doit arriver avec Angel, enfin, il aura fini d'ici une demi-heure. J'ai bossé tout à l'heure un petit peu sur la chaîne aussi. Là, je vais me poser, je vais lire un tout petit peu. Cette semaine, j'ai un tout petit peu moins lu. Alors, c'est pas que le livre ne me plaît pas, c'est juste parce que je suis crevée. Et comme hier, j'ai pris mon bouquin, j'ai lu 3 pages et je suis tombée. Il était 21h05 quand j'ai éteint les lumières. Donc oui, je lis moins. Donc là, je vais me poser une petite demi-heure et je vais lire un peu. Les garçons sont rentrés. On va manger. Donc j'ai juste servi la soupe, rajouté les petits champignons sur le dessus, un petit peu de persil et les petites tartines. C'est juste
ragoût de mouton avec des poireaux. Donc en fait j'ai tout mis dans la mijoteuse. Le mouton, j'ai fait revenir un oignon, j'ai fait revenir mes morceaux de mon mouton, j'ai ajouté poireaux et puis pommes de terre, un petit peu de bouillon, du thym, sel, poivre et voilà, et c'est en train de mijoter. Avec Greg on a fini la cuisine. Je lui ai demandé un coup de main parce qu'il y avait les lustres et tout à faire, et comme il faut monter sur une chaise quand on les fait, j'ai tout le temps peur en fait de faire tomber le truc, ça m'embêterait. Faire tomber le lustre. Ouais, moi jamais tombé. Bah celui-là en fait il y a un système quand tu l'ouvres, mais logiquement. Mais la dernière fois quand j'ai voulu le faire moi-même, j'ai galéré. En fait il y a comme... crochet. Et après c'est cliqué. Ouais, mais en fait ce qu'il y a aussi c'est que ça fait un plafonnier. Vous voyez comme ça. Et il y a un truc, un crochet qui est sur le côté qui fait que le truc il se baisse comme ça. Mais du coup, ben, tout ce qui est dedans, vous le prenez dans la figure. Donc dans un sens, je préfère que ça soit Greg. Voilà, j'étais en train de finir de cocher du coup ce qui a été fait dans la cuisine. Ça je l'ai fait, ça a été fait. Et du coup, on est tout bon. Cool. Bah, alors, j'ai fait une ébauche de mon menu. J'avais un peu de temps devant moi. J'ai continué à lire un petit peu. J'arrive à la partie qui fait pleurer. Greg a été récupéré, Stécie, elle est en train de goûter. Mange pas trop, hein, chérie. Et là, moi, je vais aller sous la douche. Profiter. Mon repas est prêt. Allez, bonne douche bien chaude. Samedi, j'allais me poser au PC, enfin continuer, parce que j'avais déjà une bonne petite demi-heure que j'étais dessus. Greg est parti au potager, je vais bosser un petit peu, et puis ensuite j'attaquerai le repas pour ce midi. Je bosse ce matin pour après ne plus bosser de la journée. Donc c'est parti, je pense, pour une petite heure. Et puis ensuite, comme je vous ai dit, je préparais le repas. Ce midi, je fais... les pâtes que je vous avais parlé avec la ricotta et la butternut, un peu dans le même style que la recette que j'ai fait la semaine dernière avec le saumon et le fromage frais. En fait, tout cuit dans le four, dans le plat, et après vous avez juste à mélanger. Bon allez, je finis ce que j'étais en train de faire et puis ensuite je m'attaque au repas de ce midi. Alors, j'ai bossé un peu, je vous ai pas dit. J'ai fini mon livre ce matin. Alors hier soir j'ai lu un petit peu et je me suis endormie. Donc je l'ai fini ce matin, il me restait plus grand chose. Il est vraiment bien. Il a une belle fin. Même si j'aurais bien voulu en savoir un tout petit peu plus, juste quelques pages en plus. Parce qu'en fait je trouve qu'on n'en sait pas assez sur le couple qui se forme. Voilà, enfin voilà, je veux pas trop en dire mais... ouais, j'aurais voulu en savoir un tout petit peu plus, voir s'il va se créer, parce que là on a un point d'interrogation qu'en fait on finit sur... Mais ouais, il fait pleurer. Il y a un petit... voilà, arrivé à la fin là, c'est un peu dur. Je vais aller les changer du coup cet après-midi pour avoir un nouveau livre pour ce week-end, pour commencer ce soir, parce que autrement je vais être malheureuse. J'ai préparé mes pâtes pour... ce midi, enfin Marine est en train de préparer les pâtes, mais moi j'ai préparé la garniture. Donc c'est des pâtes à la feta et à la courge butter. Alors je suppose que vous avez vu cette recette qui est passée partout avec des tomates cerises l'été. Vous mettez les tomates cerises,
le bloc de feta, des petites aromates, sel, poivre, etc. Et vous faites cuire au four et une fois que c'est cuit, vous mélangez tout. Vous pouvez rajouter un petit peu de crème si vous voulez et ça vous fait une sauce qui va super vite et qui est très très bonne. Là en fait je le fais juste version un peu automne avec de la courge butternut. On pourrait le faire aussi avec du potimarron aussi. Par contre si vous faites avec du potimarron, je vous conseille d'enlever la peau parce que même si elle est bonne, on peut la manger, ça va laisser des petits morceaux. Surtout si vous voulez pas mixer la sauce mais que vous voulez laisser des petits morceaux de courge dedans quoi, en fait. Si vous mixez, bon, il n'y a pas de souci, vous pouvez la laisser. Donc j'ai mis une petite butternut coupée tout autour, du thym, j'ai mis une échalote, de l'ail, de l'huile d'olive, du sel, du poivre, mon bloc de feta et ça s'en va au four pendant à peu près 40 minutes à 200 degrés. Il faut juste que ça commence la feta commence à fondre et les morceaux rôtissent un tout petit peu. Une fois que c'est cuit, vous venez tout mélanger. Vous pouvez rajouter un petit peu de crème. Moi j'aime bien aussi, c'est rajouter un petit peu d'eau de cuisson des pâtes dedans. Et alors vous pouvez soit mixer si vous souhaitez, vous voulez pas avoir les morceaux, ou soit vous le mélangez tout. De toute façon les morceaux de courge vont devenir un petit peu mous et fondants. Et puis vous servez ça avec vos pâtes, quoi. En fait, vous mélangez avec vos pâtes et basta. C'est le genre de repas super pour le week-end parce qu'il n'y a pas grand chose à faire. Surtout si vous êtes comme moi, voilà, le week-end, j'aime bien profiter de mon week-end et j'ai pas envie de passer des heures en cuisine. Donc je recherche des recettes qui vont vite et que j'ai juste... C'est pour ça que j'utilise beaucoup mon four aussi. Ou la mijoteuse, parce qu'en fait c'est le genre de truc où vous mettez et puis basta quoi. En fait vous n'êtes pas devant la casserole à devoir mélanger et tout. Voilà, c'est le genre de recette que je cherche pour le week-end. Alors j'ai la feta et ma courge qui a bien rôti. Je vais venir écraser un petit peu avec une fourchette, enlever les morceaux de thym. Je vais venir les effeuiller. Ça, on n'a pas les branches. J'écrase la feta. Je vais mélanger. Je vais ajouter un tout petit peu de crème et un petit peu d'eau de cuisson comme je vous ai dit. Pas grand chose, hein. C'est juste pour avoir une belle sauce qui enrobe bien les pâtes. Oups. Vous voyez, ça fait quand même assez solide. Et nous, on aime bien avoir une sauce voilà, qui, comme je vous ai dit, qui enrobe bien les pâtes. Donc là, je vais faire cuire mes pâtes et après, je récupérerai un petit peu d'eau de cuisson. Voilà, donc j'ai rajouté un tout petit peu d'eau de cuisson des pâtes, on va dire une grosse louche. Et puis ensuite, j'ai on va y arriver. En fait, j'ai 3 téléspectateurs là qui sont là en train de croiser les bras et de m'écouter parler. Donc du coup, ça me... Hein? Pourquoi tu me filmes moi? Bah, parce qu'elle est partie là-bas là. Donc oui, je vous disais, et on a mélangé les pâtes, voilà, dans la sauce. On va pouvoir manger. Mais ça reste quand même super gênant. Au début... Quand je faisais les vidéos, j'avais beaucoup de mal avec les gens qui me regardaient comme ça. Parce qu'en fait, vous avez l'air con, vous parlez avec une caméra. Vous parlez tout seul, quoi, en fait. Vous racontez votre vie à une caméra. Et du coup, il faut passer outre ça. Et quand les gens vous regardent comme ça, c'est gênant. Ça fait... Voilà. Bref, allez. On va manger. Bah, on a fini de manger, Greg s'est reposé un petit peu. Là on va se mettre en route, on va aller à la bibliothèque. Ensuite j'ai 2-3 courses à aller faire à Colruyt, c'est les fruits surgelés, etc. Comme je prends tous les mois en fait à peu près, on refait le plein. Et après on voudrait passer à Leroy Merlin. On a un petit projet avec Greg, travaux, plus déco qu'on voudrait faire, mais il faut qu'on aille voir si on arrive à trouver ce qu'on a dans notre tête. Bon allez, mais d'abord on passe à la bibliothèque, je vais aller reporter le jeu. Mon livre, je vais en reprendre un et on verra si on trouve un jeu qui nous intéresse pour demain ou pour là pendant les vacances quoi, en fait. C'était si elle, je sais qu'elle avait vu qu'il y avait un jeu qui lui plaisait, donc on verra.
après, alors on a été du coup à la bibliothèque. Donc on a pris 2 jeux de société. Ceci c'est pris des mangas je pense. Et moi j'ai pris un livre de Laure Monel, L'embarras du choix. En fait ça m'avait été proposé par mon application là que je vous ai parlé. Je l'avais mis dedans et je suis tombée dessus, je me suis dit tiens on va tester. Je n'ai encore jamais lu de livre de cette autrice si je ne dis pas de bêtises. Mais non je pense pas. Mais du coup ouais j'étais curieuse donc on verra. Alors ensuite du coup on est passé à... Hop, je suis accrochée. On a été chercher faire le plein de fruits surgelés, etc. Enfin les trucs que je prends du coup à Colruyt. Et on est passé à Leroy Merlin. Et Leroy Merlin, Greg a trouvé ce qu'il avait besoin. Là on vous montrera, c'est pour un petit projet. Et il y avait des promos parce qu'en ce moment il y a un truc, c'est les anniversaires ou je sais pas quoi. Hein. À Leroy Merlin, enfin bref, il y a un truc fait des travaux ou je sais pas quoi. Et il y avait l'aspirateur Karcher, l'aspirateur à vitre qui était en promo. Ça faisait un moment que je le voulais et du coup je me suis laissée tenter. Il paraît que ça va trop bien. Enfin ma mère en a un et elle en est super contente. C'est pour nettoyer tout ce qui est vitre mais aussi les parois de douche et tout. Et en fait ça vous évite de mettre de l'eau partout et tout. Enfin bref, on testera ça, je vous montrerai. Enfin je vous dirai si c'est bien ou pas. Mais du coup il valait le coup, il était en promo. Bon allez, on va faire à manger. Alors du coup ce soir c'est burger de poisson. Donc ça va aller vite pour le faire. Et les jeux qu'on a pris c'est... Alors il y en a un, c'est Détective Conseil et Sherlock Holmes. Ouais, c'est ça. C'est un jeu de détective en fait. Vous devez... jeu des enquêtes. Ouais, il y a des enquêtes à faire en fait. Vous avez des journaux et tout. On verra bien. Et l'autre, c'est Charlatan. On va voir. On n'a jamais joué. C'est avec des pierres, des potions magiques. On s'est dit que ça a été peut-être la bonne saison pour jouer à ce jeu. Ouais, je vais rejoindre Greg. Je suis en train de manger des carottes. On est en train de regarder la dernière saison de... C'est quoi? Le juge de l'avocat à la défense? La défense Lincoln. C'est la dernière saison qui vient de sortir. On a fini de manger. Je vais aller mettre mon pyjama et m'installer dans le canapé avec Greg. Je vous dis à demain pour la suite de la vidéo. Douche, j'ai encore les cheveux mouillés, je viens de tester mon nouveau jouet. C'est marrant hein, comme quoi qu'un nouveau ustensile, que ce soit de cuisine ou de ménage, vous donne envie subitement de cuisiner ou de faire le ménage. Là d'un seul coup j'ai eu envie de faire mes vitres.
Non, c'était ça, je devais les faire avec Marley. En fait, il pousse la porte pour rentrer. Il y a des traces de pâte de partout. Mais on l'a testé aussi sous la douche. Ça va nickel. Si vous avez comme nous une douche italienne, on a donné un coup sur le carrelage. Ça, voilà, vous avez plus cette surface un peu mouillée. Et sur la paroi de douche, c'est pareil. La paroi de douche est bien transparente. Je l'ai fait aussi mon miroir, mon grand miroir là dans la salle à manger. Pareil, vous pouvez même faire la télé avec. Et ça fait pas de traces, c'est cool. Et là, franchement, ouais, la porte-fenêtre, j'avais peur qu'on voit, vous voyez les traces entre le raclot et tout. Mais non, alors on l'a payé 35 €, je pense. Avec, alors il y a un petit ustensile comme ça. Avec un truc là pour pouvoir, vous mettez du produit pour les vitres et puis, hop, pour pouvoir faire les vitres. Enfin les mouiller et ensuite du coup vous avez aussi un échantillon de produit et là je l'ai remis en charge et vous avez l'aspirateur. Donc c'est la marque Karcher, donc c'est une bonne marque et comme je vous ai dit il était en promo et comme j'avais vu ma mère qui en avait un et qui en était contente, je me suis dit ça peut être sympa. Surtout ouais, pour la douche, la paroi de douche et pour la porte-fenêtre. En fait, ce qu'il y a, c'est que moi, je préfère faire avec, à l'ancienne, vous voyez, avec une lavette du Mervaisselle. Vous venez bien mousser et ensuite, vous donnez un coup de raclot. Je trouve qu'il n'y a que comme ça qu'on arrive à avoir des vitres sans traces dessus. Mais ce qu'il y a, c'est que quand vous faites comme ça, à l'ancienne, vous mettez de l'eau partout. Donc, entre deux, quand je faisais mon gros ménage de vitres, je le faisais comme ça. Mais entre deux, je faisais avec du produit, mon produit vitre, voilà. Mais là, franchement, ouais, nickel. Bref, allez, petite acquisition. On va essayer de lui trouver une petite place. Là, je vais aller... Alors, il faut que je fasse ma liste de courses. J'ai fait mon menu, mais il faut que je fasse ma liste de courses. Et puis après il faut que j'aille bosser un tout petit peu. Greg vient de partir au potager. Ah puis il faut que j'épluche les pommes de terre aussi pour la purée de ce midi. Allez, ça va être le programme de ce matin. Je vais enlever mes lunettes. J'ai bossé un peu sur le PC. Et ensuite Greg est rentré. On a pris un petit apéro en jouant à un jeu de société. Mais du coup on a traînaillé. Il est 14 h passé et on n'a pas encore mangé. En fait on a joué, on a essayé, alors en fait avant qu'il arrive, comme j'avais fini de bosser, je me suis dit tiens, si on veut jouer cet après-midi, il faut que j'essaye de comprendre les règles. Donc j'étais en train de regarder comment jouer et il s'est installé avec moi et ça s'est transformé avec Stécie à jouer une partie et arrivé un moment j'ai même dû les forcer d'arrêter de jouer parce qu'ils continuaient à jouer. Mais en fait compte, alors c'est très... Ça a été compliqué à comprendre comment jouer, mais une fois que vous avez compris, en fait c'est assez simple et il est pas mal. C'est un jeu avec des potions et tout, donc c'est un peu le moment pour jouer avec ce genre de jeu, avec Halloween qui arrive un petit bientôt. Donc c'est Charlatan. C'est bien, hein Stécie ? C'est avec, oui, il faut préparer des potions, vous avez un chaudron magique et puis voilà. Alors après, comme je vous ai dit, il faut juste comprendre au début parce qu'il y a beaucoup d'informations dans la règle du jeu, mais une fois qu'on a compris, ça va. Bon allez, on va manger du coup. Ce midi c'est purée, salade et tripes pour celui qui aime bien. On a fini de manger, ça fait une bonne heure et demie. On a regardé, on s'est reposé un petit peu, on a continué à regarder. Alors Greg s'est endormi, mais moi j'ai regardé un petit peu la série La Défense de Lincoln. J'ai continué la suite et là on va se mettre à bricoler un petit peu. On va faire un petit truc sur ce mur ici. En fait on voudrait mettre une moulure ici et tout en haut au niveau du plafond en fait et y rajouter une bande lumineuse, une bande LED. On va vous montrer. En fait on a acheté des moulures un petit peu texturées. Alors on va voir, on aimerait bien... Enfin, on va voir ce qu'on va continuer sur ce mur. On va déjà faire ça et après on verra. Ce que moi j'aimerais bien, c'est faire avec vous voyez, avec des moulures tout en bas ici. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on est prêt avec le radiateur là-bas et j'ai peur que ça fasse bizarre. Donc ouais, on va déjà commencer par cette moulure là, puis après on verra. En fait, je voudrais habiller ce mur parce que je le trouve très vide, quoi, en fait. Donc on a acheté des moulures. Comme ça, je sais pas si vous allez voir avec une texture, voilà, on va les mettre en peinture, hein, sûrement la même couleur que le mur et on va venir y glisser derrière une bande lumineuse.
Alors vous savez, hein, j'aime bien avoir des petits points de bande de lumière un peu partout dans la maison pour avoir des ambiances différentes, un petit peu tamisées ou autres. Et là en fait je me suis dit que ça pourrait vraiment faire bien une petite lumière là tout le long, qu'on pourrait régler en fonction de l'intensité qu'on le souhaite. Surtout que quand on reçoit ou et ben j'aime bien aussi mettre que des lumières au niveau de la table, mais il manque une petite lumière dans le fond, donc là ça pourrait le faire. En fait je pourrais avoir une ambiance tamisée au niveau de la table et avoir ce point lumineux auquel je pourrais jouer en fonction de l'ambiance que je veux donner. Donc pour ça on va utiliser une bande lumineuse, donc c'est un fil lumineux comme ça, vous voyez qu'on vient hop, c'est de la marque Palitix. Alors c'est la marque qui me l'a envoyé gratuitement, donc voilà. Et en fait celui-là, donc moi j'ai pris, il existe plusieurs types, hein. Il y en a qui changent de couleur avec des couleurs bleu, rouge, vert. Moi c'est pas du tout le genre d'ambiance que j'aime à la maison, et j'ai déjà remarqué que quand mes lampes le font, j'utilise que les couleurs blanches en fait, qui vont du blanc jusqu'au plus blanc froid au blanc chaud quoi, en fait. Et celle-là, ce qui est bien, c'est qu'elle est connectée au Wi-Fi, donc vous avez une petite télécommande pour régler l'intensité, régler la luminosité, enfin le choix de si vous voulez un blanc froid ou un blanc chaud, mais elle est connectée aussi et compatible Alexa ou Google ou ce que vous voulez. Donc ça c'est bien parce que du coup je vais pouvoir la programmer et puis la commander aussi comme mes autres lumières avec Alexa. Alors là ce que Greg va regarder, c'est à peu près à quelle dimension on veut le mettre au niveau du plafond, parce qu'on veut pas que ça soit trop bas, mais en même temps il faut que la lumière passe, donc il faut pas que ce soit trop haut non plus. Je vous montre déjà ce qu'il y a dans le pack. Donc on a la bande lumineuse. Alors ce qui est bien, c'est que c'est une bande qui est vous voyez, ça fait pas des petits pointillés, c'est une bande pleine, donc elle est très très lumineuse, je veux dire il y a beaucoup de lumière. Ça fait pas des petits pointillés, ça fait une bande continue quoi en fait. Vous voyez un peu dans ce style là. Hop, ça fait pas tout des petits tirés. Donc il y a beaucoup de... On peut aller au plus bas jusqu'au plus haut. Et puis comme je l'ai dit, elle passe du blanc froid au blanc chaud. Elle est connectée à Alexa, connectée Wi-Fi. Donc du coup, après vous allez livrer avec une petite télécommande. Vous pouvez directement choisir les petites lumières. Vous pouvez aussi mettre un timing aussi, si vous voulez, programmer certains trucs et tout. Et il y a la petite prise qui va avec pour pouvoir le brancher. Et en fait, si vous voulez en acheter plusieurs, elles sont connectées vous pouvez les connecter entre eux. Nous, on ne va pas faire tout le tour du salon parce qu'on a beaucoup de lumière comme ici. Après voilà, au niveau de là on aurait été embêté, donc on veut vraiment pas faire tout le tour, on veut vraiment mettre l'accent en fait sur ce grand mur du bas du fond sur lequel pour l'instant il n'y a pas encore de déco quoi en fait. Donc là Greg est en train de regarder, vous voyez, c'est pour mettre, on va mettre la moulure comme ça là, qui après sera mise en peinture comme le mur quoi en fait, donc elle va se fondre un petit peu dedans et en fait la lumière va sortir d'ici quoi en fait. Voilà, je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse, et puis je vous dirai à l'usage comment elles sont, je vous en reparlerai sûrement, mais ouais, elles ont l'air d'être vraiment pas mal, je pense que ça va faire bien. Alors sur la bande derrière il y a un truc autocollant, donc vous avez juste à l'enlever, le mettre sur une surface, le coller sur une surface propre et ça tient, donc ça facilite aussi l'installation. Alors, Greg est en train d'accrocher le petit boîtier de commande qui est ici. En fait, c'est ce qui relie la bande lumineuse, la bande LED au boîtier pour l'arrivée de courant, quoi, en fait. Donc, on est en train de le brancher en premier parce qu'il va être caché après par la petite moulure, enfin par la grosse moulure. Alors, on a mis le niveau laser pour être le plus droit possible. Alors le truc c'est qu'on doit coller la moulure avec la bande LED dessus parce qu'autrement après on a accès sans avoir accès quoi en fait. Là, on a fait un essai pour voir ce que ça donne, alors faites pas attention, hein, la bande verte c'est le laser, mais puis après on va mettre une couche de peinture dessus, mais voilà, ça rend bien. Ouais.
On va continuer. Alors juste pour vous expliquer, parce que je ne sais pas si je vais savoir de filmer de là-haut, mais en fait on colle ici un côté et on vient coller, mettons ici un côté contre le mur et on vient coller la bande lumineuse ici au-dessus. Donc le truc c'est que il faut qu'on colle la bande lumineuse en même temps parce qu'on a laissé ça par rapport au plafond et après on n'a plus accès quoi en fait. Enfin on a accès mais juste léger quoi. Ça y est, Greg a fini, il a mis le dernier petit bout. Alors là, je ne sais pas si vous voyez bien au niveau de la luminosité. Ça fait un halo de lumière, je vais essayer de baisser, peut-être que vous allez mieux voir. Hop. Ouais, donc là demain, il y aura cette semaine ou quand on aura le temps, on aura des petites finitions à faire. Puis il faudra remettre en peinture, mais voilà, tout est installé et on les a connectés du coup avec Alexa. Donc on peut les commander. Donc par exemple, là, nous on les a appelés plafond. Alexa, éteins la lumière du plafond. Voilà. Alexa, allume la lumière du plafond. Voilà. Alors on peut régler la luminosité et tout. Et il y a une petite application aussi qu'on peut mettre. Un peu comme les mêmes lampes que ceux que j'ai d'habitude qui sont connectés quoi, en fait. On peut sélectionner des petits... si mettons, voilà, en fonction de ce que vous avez envie. Vous pouvez jouer. Vous pouvez aussi jouer sur la luminosité. Plus ou moins sur la couleur si vous voulez quelque chose qui soit un peu plus jaune ou quelque chose un peu plus blanc. Voilà. J'aime assez, j'aime bien. Bon après on verra ce qu'on va faire avec le mur. Alexa, éteins la lumière du plafond. Ce que moi j'aimerais bien c'est rajouter des moulures en fait, mais à voir. C'est à discuter avec Greg. Alors je vous montre ce que ça donne du coup sans la lumière pour que vous puissiez voir un peu la moulure, ce que ça fait. Voilà. Ça habille un peu ce mur je trouve, qui paraissait très grand et très vide. Bon après si vous voulez pas le connecter avec Alexa, ça fonctionne aussi avec une petite télécommande. On n'est pas obligé d'avoir Alexa pour pouvoir l'utiliser, c'est ça que je veux dire. On peut très bien l'utiliser avec la télécommande. Et puis en plus ce qui est bien c'est aussi avec la télécommande si vous pouvez mettre des minuteries et tout. Je vois qu'il y a un minuteur de 30 minutes si vous voulez laisser l'allumer que pendant 30 minutes. Et puis il y a déjà différents modes et tout dessus. Donc ouais. Bon allez, mais après on peut le faire aussi avec l'application directement avec son téléphone aussi. Donc peu importe, télécommande, Alexa ou avec l'application sur le téléphone. Parce que même avec l'application sur le téléphone, vous pouvez mettre les minuteries et tout. Vous pouvez même la programmer pour qu'elle s'allume à telle heure ou des choses comme ça. Bref, allez, Stécie a fait la pizza, Marine avait fait la pâte et Stécie l'a garnie. Donc pizza bolo ce soir avec de la bolo qu'on avait à la maison dans le congélateur. Chaque fois que je fais de la bolo, comme je vous ai dit, je mets un petit peu de côté. Donc pizza bolo avec de la mozzarella et un petit peu d'origan. Pour la guirlande, je vous mets tous les infos en barre d'infos si ça vous intéresse. Alors après, nous, on l'a mis comme ça, mais on pourrait très bien la mettre autour d'un meuble ou... Enfin voilà, c'est une guirlande lumineuse. Vous pouvez très bien en faire ce que vous voulez. J'avais même hésité à un moment, c'était de la mettre autour de la cheminée. Vous voyez, du manteau de cheminée en bas.
au niveau de l'assise, là, de la marche qu'on a. Ouais. Ou après, on avait même pensé aussi, c'était la mettre aussi au niveau de la cuisine. Mais comme on a déjà ces lumières-là, on s'est dit que ça allait faire un double. Et comme je vous ai dit, ce mur-là, ça fait un moment que j'embête Greg pour pouvoir mettre des moulures. Et je me suis dit, ouais, une moulure avec la guirlande à l'intérieur, ça pourrait faire chouette. Du coup, soirée pizza et jeu de société. Donc avec le jeu qu'on a testé tout à l'heure, Charlatan. Il est pas mal, franchement il est bien. On a fini de jouer et de manger. C'est Stécie qui a gagné. Bon allez, je vais vous laisser là pour ce soir. Je vais vous faire des bisous et je vous souhaite un bon début de vacances. Profitez bien si vous l'êtes. Que vos loulous se reposent bien. Allez. Je vous fais des bisous.